monde, c'est X-Factor, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique d'un film en particulier qui a été très attendu à la fois pour le public que la critique et que tout le monde se pose beaucoup de questions, à savoir est-ce qu'il s'agit d'une révolution dans un genre de film. C'est ce que nous allons voir. Vous avez très bien deviné de quoi on va parler à travers, comme d'habitude, ce fond arrière, la miniature et le titre de cette vidéo, je ne vous cache plus rien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film de DC Comics, Black Adam. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. Black Adam est un film d'action et de fantasy sorti le 19 octobre 2022 qui a été réalisé par John Colette Serra, qui a réalisé par exemple des films dans la globalité très bons. Il a par exemple réalisé Jungle Cruise, Instinct de survie, Heather, mais également The Passenger. Comme d'habitude, je ne vous cache plus rien, je vais d'abord vous faire le résumé du film histoire que vous compreniez de quoi ça parle, et puis après je vous présenterai mon avis global sur les différents points que j'ai l'habitude de vous présenter. C'est parti. Près de 5 000 ans après avoir été doté de pouvoirs tout-puissants des dieux égyptiens et emprisonné très rapidement après, Tête Adam est libéré de sa tombe terrestre. Son ancien royaume, Kahndaq, est désormais contrôlé par des mercenaires d'Intergang qui exploitent les ressources locales et imposent une dictature aux habitants. Tête Adam fait la connaissance d'Adriana Thomas et son jeune fils qui le considère comme un héros. Ce n'est pas l'avis de la Justice Society menée par Hawkman qui le voit comme une menace. Tête Adam va devoir apprendre à maîtriser sa rage afin de pouvoir sauver son royaume. Alors, comme je vous l'ai précisé, Black Adam est un film qui a été très attendu par le public ainsi que la critique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un nouveau film de DC. C'est une boîte de compagnie qui essaie de faire concurrence à Marvel. Le seul défaut, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à faire de bons films dans la globalité. Il y en a certains qui sont bons, mais d'autres moyens. Et selon moi, je trouve que Black Adam fait partie des bons films, vraiment, qui ont été une petite réussite. Surtout si on prend en compte le thème qui est plus abordé dans ces films-là, qui les diffère des films Marvel. Alors, on va d'abord commencer par l'histoire, et puis après aux autres points. C'est parti. Dans l'ensemble, je trouve que l'histoire est assez bien construite. Je trouve que quand même c'est amené de manière intelligente. On s'ennuie pas trop devant le film. Il y a les petits dialogues du début pour mettre en place le contexte. Après ça part très vite en baston total. C'est très énergique. On a peu de temps de pause devant le film et pourtant il dure plus de 2 heures. Et en vrai, il y en a certains qui seraient mécontents de certaines décisions qui ont été prises dans ce film. Je vous les citerai au fur et à mesure de cette critique. Mais en ensemble, ça m'a pas empêché de passer un très bon moment. Pour trouver les limites de ce film, je trouve que c'est un film qui est vraiment dans l'idée de DC, c'est-à-dire un film plutôt sombre, vraiment très sombre. Je trouve que c'est l'un des films avec un côté très sinistre. Pourtant, c'est très lumineux, mais ça m'empêche pas de trouver que c'est à la fois sombre à travers les décors, mais également à travers l'histoire. Et dans l'ensemble, je trouve que l'histoire, comme je vous l'ai dit, elle est bien construite, c'est rythmé, et on s'ennuie pas du tout devant. Et même si c'est surtout des fouloirs et gros divertissements, quand même qu'il y a certaines morales à prendre, et surtout des choses qui sont très importantes à savoir au fur et à mesure de ce film et qui pourraient être aussi importantes pour les prochains films de DC. Après, l'autre point qui me fait penser que c'est un très bon film, c'est tout simplement sur ses effets visuels, parce que je trouve que là, les effets de ce film sont très agréables sur de nombreux points. Déjà par exemple sur les décors qui sont très lumineux mais aussi très sombres. Elle est sombre comme je vous l'ai précisé à la fois pour les décors de temps en temps mais aussi pour l'histoire, facilement sur l'origine de certains personnages, en particulier Black Adam. Mais ce qui est intéressant dans les effets spéciaux, c'est surtout les idées qui ont été apportées pour montrer Black Adam sur ses véritables pouvoirs. Parce que je trouve qu'on a réutilisé un point que je vous avais déjà présenté pour un autre film de super-héros, plus précisément un film de Marvel, qu'il s'agissait de Morbius. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous invite, elle est dans la description si ça vous intéresse. Mais pour préciser, c'était l'effet de ralenti. Il n'y en a pas une overdose, mais il y en a quelques-uns placés à certains endroits. Et ce qui est intéressant avec ces effets au ralenti, c'est que ça montre la puissance qui dégage de Black Adam, parce que tout ce qu'il voit c'est au ralenti, contrairement
contrairement à nous. Et par exemple, pour une scène sur un champ de bataille avec je sais pas combien de soldats, il y a des chars d'assaut, il y a des missiles, des grenades et tout, lui, il arrive comme ça, et en moins de 30 secondes, il a niqué tout ça. Ça, c'est un vrai super-héros, je trouve, qui serait la kryptonite de Superman, vraiment, qui serait son opposant. Parce qu'il est très menaçant, parce qu'il s'agit un peu plus d'un anti-héros, parce que lui, contrairement aux autres héros, il tue. Mais vraiment, j'ai été très impressionné sur les effets spéciaux. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu autant de défoulement sur un super-héros, parce que sa puissance, elle est littéralement sans limite, voire même lui, il a du mal à la contrôler. Et pour conclure sur le point des effets spéciaux, les décors sont très très lumineux, mais aussi des fois un côté plus sombre. C'est ce qui permet d'ajouter une tension. Mais également, je trouve, les véritables effets qui ont été mis en avant sur ce film, c'est surtout sur Black Adam, sur ses pouvoirs, mais également sur la menace qui est du film, qui sont quand même d'une très bonne qualité. Même si des fois, il y a certains effets qui peuvent laisser à désirer. Maintenant, on va passer sur un autre point qui est la musique. Alors, dans l'ensemble, je trouve que la musique, elle est assez discrète. De temps en temps, elle est là, mais en vrai, je trouve qu'elle est vraiment réussie lorsqu'elle est là. Du style, la scène que je vous ai citée au ralenti, où il détruit littéralement toute une armée de je ne sais pas combien de soldats avec des chars d'assaut et tout, et c'était vraiment waouh! Ah ouais, putain, il est chaud le mec, hein. J'ai vraiment apprécié la musique parce que j'ai trouvé qu'elle accompagnait bien. Je pense à certains moments qu'elle habillait que racontait. Bon, c'est sûr qu'elle racontait à des moments précis du style l'histoire de Black Adam, mais après, je trouve que dans son ensemble, elle accompagne bien le film. Je trouve qu'elle est intéressante, même si après, je trouve que certaines musiques du film auraient pu être remplacées par une autre musique qui aurait été beaucoup plus marquante et qui collerait mieux. Et pour ceux qui se demandent, la personne qui a composé ce film est une personne vraiment... Je m'attendais pas qu'il avait fait autant de bandes son de films, parce que si je me trompe pas, c'est le compositeur que je vais vous présenter qui a fait le plus de bandes son pour des films. Et vous allez me demander, mais qui s'agit-il? C'est une personne que je vous avais déjà présentée en plus dans une autre critique, vous allez très vite savoir laquelle. Il s'agit tout simplement de Lorne Balfe. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous l'avais déjà présenté dans ma critique de Top Gun Maverick. Si vous voulez la voir, elle est aussi dans la description. Il a fait aussi par exemple Six Underground, Fast and Furious Fallout, Ambulance, Megamind, Steve Bête de combat, Tomorrow War, Bad Boys 3, Black Widow, Jimmy Man, Songbird, Pacific Rim Uprising, En route et Or Soldier. Oui, comme vous avez pu le voir, il a un sacré panel de composition. Et oui, pour vous préciser, je trouve que sa composition sur Black Adam, surtout réussie. Il y a juste des fois des petits défauts que je vous avais déjà cités. Sur l'idée, par exemple, de remplacer certaines musiques par d'autres qui colleraient mieux. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve quand même qu'elles ont été bien choisies et que Lorne Balfe a fait une bonne composition de musique. Bref, maintenant que nous avons passé la musique, je vais vous faire la partie spoil. Donc ceux qui veulent pas se faire spoil, je vous invite à aller vers ce timecode et on se retrouve après la partie spoil. C'est parti. Alors, dans l'ensemble, je trouve que les origines de Black Adam sont quand même très très intéressantes. À savoir que je vous avais précisé, je vous le repréciserai dans la partie acteur, qu'il s'agit tout simplement d'un anti-héros parce qu'il tue et qu'il n'a pas de pitié. Et en gros, la raison à cela, c'est que tout simplement que son royaume Kahndaq avait littéralement fait une statue à l'honneur de Ted Adam. Alors vous me demandez pourquoi je l'appelle Black Adam alors qu'il s'appelle Ted Adam. Tout simplement parce qu'il change de nom après. Mais pour préciser, c'est tout simplement parce que le vrai Ted Adam, il s'agissait tout simplement du fils de Black Adam. En gros, pour vous préciser, le Black Adam qu'on voit à travers le film, on voit également le passé, comment il a arrêté et sauvé son royaume. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le véritable Ted Adam, c'était un jeune garçon. Et pour sauver son père, il lui a donné son pouvoir. Et c'est tout simplement le Black Adam qu'on voit à travers le film. La raison de sa rage, cette envie de vengeance, c'est à l'origine parce qu'il a perdu sa femme et son fils. C'est pour ça qu'il a été enfermé dans une tombe terrestre, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas digne des pouvoirs qu'on lui a donnés. Et ce qui est bien à travers cette origine, c'est qu'on comprend mieux les raisons de Black Adam et surtout cette rage d'où elle provient. Et on peut se dire tout simplement que grâce à cette rage, ça permet d'être sa meilleure version de lui-même parce que il va tout simplement se surpasser. Bon, certes, il continue à tuer, mais il sera plus ouvert à devenir une meilleure personne. Maintenant que nous avons quitté la zone de spoil, je vais vous présenter les personnages du film. Alors bien sûr, Black Adam, vous savez très bien qui c'est, je vais vous le présenter après. Mais vous précisez, à part lui, la majorité des acteurs qui sont dans ce film ne sont pas très connus. À part un qui est quand même bien connu. Mais dans l'ensemble, il y en a beaucoup qui sont moins connus que les autres. Alors, il y en a beaucoup qui se plaignent que c'est chiant, qu'il n'y ait que des nouveaux acteurs, nanani, nanana. Alors, certes, ça peut être chiant. Mais
dans l'idée, je me dis c'est intéressant de mettre des nouveaux acteurs parce que par exemple, pour vous citer un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Elvis. L'acteur qui interprète Elvis, il n'était pas vraiment connu. Et après Elvis, il est devenu beaucoup plus connu parce que son interprétation est tout simplement l'une des meilleures interprétations pour un film origine d'une grande légende de la musique. Là dans l'idée, bon, il chante pas, mais je trouve que c'est quand même important de laisser place à de nouveaux acteurs qui sont pas très connus parce que si on avait mis dans Black Adam que des têtes vraiment très connues, ça aurait posé un problème tout simplement parce que on n'aurait pas pu apprécier le film à sa juste valeur parce que on s'aurait dit mais ça colle pas du tout avec l'acteur. Alors ce qui est intéressant avec ces nouveaux acteurs, c'est que on peut pas se dire que ouais il serait mieux dans ci ou il serait mieux dans ça. Bon, à part peut-être pour un, ça permet non seulement de leur laisser une chance de montrer leur interprétation d'acteur, mais aussi également de mettre plus en avant un acteur, bon bien évidemment qui est très connu, mais si j'enlève cette idée, ouais il y a beaucoup d'acteurs, il y en a certains qui sont un peu inutiles, et le grand méchant, je trouve qu'il est bien. Le vrai point que j'ai beaucoup aimé, c'était la révélation du grand méchant, qui c'était, et de son origine. Mais ce qui était un peu dommage, c'était son temps d'écran, parce que je trouve que son temps d'écran, pour la menace qu'il représente, j'aurais dit qu'il aurait mérité quand même d'un peu plus de temps d'écran. Il y a à peu près 10 minutes de film où il est là et puis après il disparaît. Ah oui, avant que j'oublie un autre point dans la zone de spoil, donc je rebalance la zone de spoil et je vous dis juste après, vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps, c'est un autre point que j'ai oublié de préciser, je vous ai prévenu, c'est parti. Alors juste pour vous préciser, à la fin du film, dans la scène post-générique, qu'on voit Black Adam dans son royaume, il y a un drone qui arrive et qui on voit la connasse des films Suicide Squad qui prévient d'une chose, qu'il n'a pas voulu rester dans une prison haute sécurité, très bien. Du coup qu'il devra rester obligatoirement dans le camp d'Ac et qu'il ne devra pas en sortir. Et après cela, après tout simplement que Black Adam ait détruit le drone, nous avons le retour d'un acteur qui est tout simplement Superman et dit à Black Adam qu'il faut qu'il parle. Et puis après, plus rien. Retour au générique de fin. Ça nous laisse sans voix tout simplement parce que on nous lâche beaucoup de choses mais on nous donne pas beaucoup de réponses. En soi des fois ça peut être chiant. Bon là il y a des réponses quand même, mais là ce qui va être vraiment intéressant ça va être qu'est-ce qui va se passer à la suite. On veut voir la suite de cette conversation parce que le retour de Superman quand même, je trouve que dans l'ensemble, même s'ils sont pas très connus, c'était quand même intelligent de faire ça parce que ça permet de mettre plus en avant les acteurs les plus connus mais aussi de montrer des nouvelles têtes, voire même qui pourraient être plus connus par la suite, même si des fois ils sont pas très utiles, voire même qui mériteraient plus de temps d'écran comme le grand méchant comme je vous l'ai dit, parce que j'étais un peu déçu parce que c'est une grande menace, il est très puissant, ça se voit, mais vraiment je m'aurais dit qu'il aurait quand même mérité au moins 20 minutes de plus d'écran quoi. Maintenant je vais vous présenter les acteurs un par un et bien sûr on va commencer par le plus connu qui est l'un de mes acteurs préférés. Je veux bien évidemment parler de Dwayne Johnson alias The Rock. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué par exemple dans Jungle Cruise, Agent presque secret, Red Notice, Jumanji 2 et 3. Il fait également partie de la saga des Fast and Furious, mais il est surtout mis en avant dans Fast and Furious Hobbs et Shaw. Il a joué également dans Baywatch, Rampage hors de contrôle, Kia Crapper, San Andreas, Vaiana et Crito et les super animaux. Sarah Sally, elle est connue pour avoir joué dans Sex Life, Du plomb dans la tête et dans Riveri. Pierce Brosnan, lui, il a joué dans Braquage en or, le premier film Percy Jackson que j'ai adoré, Mars Attack, le dernier pub avant la fin du monde. Il est connu pour avoir joué l'agent 007 dans tous les films entre 1995 à 2002 et Marwan Kenzard a joué dans le remake d'Aladdin sorti en 2019, Seven Sisters et La Momie. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Black Adam? Tout simplement que dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment un très bon film. Je trouve que c'est l'un des meilleurs films de DC. Ça respecte bien les idées qui ont été incorporées dans les premiers films DC Comics, à savoir quelque chose qui peut être drôle, ça n'empêche pas qu'il y ait un peu d'humour, mais à l'inverse de Marvel, il n'y a pas que ça, que dans la majorité il y a surtout un côté beaucoup plus sombre avec une origine beaucoup plus triste, un peu plus ténébreuse. J'ai passé un excellent moment devant ce film parce que c'est bourrin, c'est impressionnant visuellement, la musique accompagne très bien et qui permet de passer un excellent moment, même si des fois il y a des défauts dans ce film, du style que des fois les actions du film sont assez prévisibles, ça n'empêche pas quand même de passer un très bon moment, même si les acteurs des fois il y en a beaucoup qui sont peu connus ou d'autres qui sont moyens. Je trouve que dans l'ensemble Black Adam
est vraiment un bon divertissement sympathique auquel on peut passer un excellent moment. Donc oui, je peux que vous recommander d'aller voir ce film. Je trouve que ça reste bien dans l'idée des vrais films d'ici et que c'est excellent. Voilà les amis, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces critiques. Donnez-moi aussi des conseils pour améliorer ma manière de vous présenter les films, mais également donnez-moi des conseils de films et de séries à faire en critique ou d'autres concepts si vous voulez voir autre chose sur cette chaîne un jour. Mais surtout de vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, et de liker ces vidéos toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo réaction, critique ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.